Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler d'une application de trading live qui se nomme Signal Radar. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest en France, à Paris plus exactement. Le petit souci, entre guillemets, c'est que pour l'instant, nous avons interrompu le présentiel de conférences, de présentations, de coaching et tout ça sur Paris. Nous espérons le reprendre très très vite maintenant. Donc, souhaitons-le dès le mois de mai. Donc, nous avons nos bureaux à Paris 9e. Sinon, WH Self Invest est une société donc de droit luxembourgeois qui a été créée par le W, M. Varmousse, et H, M. Hirtz. Donc, ces deux personnes ont créé cette société de courtage en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et depuis toutes ces années, donc, ont d'abord proposé des services sur futurs, sur actions, puis sur Forex en 2005, en 2007 sur CFD. Et la toute dernière nouveauté, je dirais, c'est avec l'année 2019, non 2020 même, pardon, excusez-moi, c'était lancé en 2019 en Allemagne et en 2020 en France. C'est une nouvelle marque qui se nomme Investui et qui permet là de suivre 4 signaux de marché. Si je dis un tout petit mot d'Investui, c'est parce que ça a un lien quelque part avec Signal Radar. Dans le cadre de Signal Radar, c'est vous qui arbitrez des signaux quelque part. Et dans le cas d'Investui, c'est 4 effets de marché donc qui vous sont soit suggérés par email en tant que signal, soit en compte géré. Donc, si vous voulez bien sûr des précisions sur Investui, c'est très facile. Investui, ça s'écrit comme investir, mais à la fin, à la place du IR, vous mettez UI et vous faites investui.fr et vous aurez bien sûr le site qui est une marque de Self Invest pour découvrir un petit peu ce nouveau service. Il y a également un webinaire une fois par mois pour faire le point sur les performances d'Investui, performances qui ont été de 33,1% net de frais en 2020 sur le compte à risque modéré. Donc ça, c'était dans le cadre où quelqu'un prenait tous les signaux sur ce compte toute l'année. Revenons à Signal Radar. Donc ce soir, on va parler de Signal Radar, qui est une application pour recopier des trades en live sur votre compte réel. Cette application est disponible dans la plateforme NanoTrader, qui est la plateforme de WH Self Invest, qui comporte 2 versions, Free et Full. C'est bien sûr présent dans les 2 versions, mais vous pouvez retrouver également une application Signal Radar en version web et en application mobile, Android ou Mac. Voilà pour la petite présentation, la petite introduction. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de Signal Radar, il est important de faire un rappel concernant les risques liés aux produits dérivés qui peuvent être utilisés avec Signal Radar, puisque Signal Radar peut être aussi bien utilisé sur un compte CFD que sur un compte futur. Donc, bien sûr, quand vous avez un compte CFD, Signal Radar vous suggère des tableaux avec des signaux sur les produits que vous pouvez trader sur votre compte. Donc, les futurs et les CFD, je dirais, ont un fonctionnement similaire. J'ai même tendance à dire qu'un CFD, c'est ni plus ni moins qu'un futur de gré à gré, hein, pour faire simple. Donc, les futurs, marché organisé, on a les volumes, on a le carnet d'ordre. CFD, pas de carnet d'ordre. CFD, c'est un produit de gré à gré. Chaque broker dispose de son propre CFD. Donc, bien sûr, il y a plus de transparence sur les marchés de futurs, mais les CFD permettent de travailler sur des plus petites tailles de position. Bien que cela devient de moins en moins vrai, puisque sous l'impulsion de la bourse CME aux États-Unis, les micro-futurs ont été lancés. Et là, pas plus tard que le 19 avril, donc c'est 2021, c'est ultra récent, la bourse Eurex, la bourse allemande, a lancé 3 micro-futurs à 1 euro du point. Donc désormais, vous avez un DAX, un contrat DAX à 25 euros du point, un contrat DAX, mini DAX à 5 euros du point et
désormais le micro DAX à 1 euro du point avec un simple appel de marge de 500 euros. Donc, vous voyez qu'il est possible de trader les futurs DAX dès 500 euros désormais. Donc, c'est relativement peu par rapport à des CFD où il faut là aussi, grosso modo, quasi la même taille puisque les CFD sont aussi à 1 euro du point. Bien que chez Self-Invest, on a ouvert un CFD DAX à 10 centimes du point pour justement permettre de travailler, de ne pas avoir des trop grosses tailles de position pour les gens qui débutent. Voilà, donc les CFD comme les futurs sont des produits qui offrent un effet de levier. Donc on n'exige pas de vous la totalité de la position, on exige de vous une marge sur votre compte pour avoir le droit. Donc il faut apprendre à gérer cet effet de levier et surtout ne pas en abuser. Donc voilà, des petits rappels qui sont quand même nécessaires que lorsque l'on travaille sur des marchés sur des marchés dérivés, dirons-nous. Donc Signal Radar est un outil à l'échelle de Self-Invest, c'est très récent, c'est avril 2018, je vous ai dit tout à l'heure, Self-Invest a été créé en 1998, donc 20 ans plus tôt. Donc bien sûr, maintenant, ça fait 2-3 ans que je parle de temps en temps au travers de webinaires de ce type de service qui offre véritablement une aide, notamment aux traders qui débutent, puisqu'il va vous suggérer des trades, et tout en suggérant des trades, il va fournir bien sûr l'objectif et le stop. Donc en suggérant un trade, vous êtes entre guillemets encadré, c'est pas juste j'achète ou je vends, mais c'est j'achète et j'ai mon stop ici et mon objectif là. Donc on est vraiment pris en main dans le cadre de Signal Radar. Toutefois, il convient de préciser que vous avez un travail de tri à faire, donc de choix du trade à recopier éventuellement, et c'est tout l'objet de notre webinaire ce soir, de vous présenter différentes approches de ce point de vue-là. Donc, dans les généralités de Signal Radar, ça va se présenter comme un tableau Excel à l'intérieur de la plateforme Nano. Donc, le tableau Signal Radar ressemble comme deux gouttes d'eau, je dirais, à un tableau Excel, des colonnes, des lignes. On peut trier ces colonnes et ces lignes avec les mêmes règles que sur Excel. On le verra ensemble tout à l'heure. Ça vous offre donc la possibilité de recopier un trade en temps réel, mais ce qui est important tout de suite de signaler, c'est que ces trades qui vous sont proposés, lorsque vous consultez Signal Radar, on va le voir tout de suite, vous avez des trades qui ont été déclenchés il y a quelques instants, il y a quelques minutes, il y a quelques heures. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, recopier un trade avec Signal Radar, ça revient à prendre le train en marche. Et de fait, quand on prend le train en marche sur un trade, il faut apprécier si le jeu en vaut la chandelle, je dirais. Donc, si c'est encore pertinent de recopier ce trade. Bien sûr, on aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure en temps réel sur la plateforme. On peut tout à fait voir apparaître un signal en temps réel. Pour peu qu'on soit, qu'on soit devant le tableau de signal radar ou qu'on soit sur un sous-jacent en particulier, on verra apparaître en temps réel un signal s'il se produit, mais d'une manière générale, la majorité des signaux, on le verra dans le tableau, ont déjà été déclenchés avant qu'on ouvre l'application. Donc, essentiellement, comme il y a cette notion de choix, de tri à faire, bah, on ne fait pas de scalping avec Signal Radar. On fait du swing trading ou du day trading puisqu'il y a une action un petit peu de réflexion de votre part, de vous poser la question quel signal je recopie et lequel je choisis en quelque sorte. Donc il y a quelques secondes, quelques minutes de réflexion. Donc on ne va pas proposer des signaux en scalping, bien évidemment. Si on voulait faire du scalping avec Signal Radar, il faudrait vraiment faire une application de trading automatique, pas de cette manière-là, où le choix vous appartient. Donc, je l'ai dit, on peut avoir des tableaux de Forex ou de futur en fonction du type de compte que vous avez. Et tous les tableaux de Signal Radar sont présents dans la démo. Donc, vous pouvez tout à fait tester la démo. J'ai parlé tout à l'heure d'une application
Vous pouvez bien sûr retrouver Signal Radar sur votre smartphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le graphique qui va apparaître sur le smartphone, ce sera un graphique de PNL. Dit autrement, c'est un graphique qui fait apparaître le gain et la perte latente depuis l'origine du trade. Donc ici, sur mon exemple, je vois que le trade a été déclenché à cet endroit-là. On a d'abord été en perte latente, puis en gain. Et au stade de l'image ici, on n'a ni atteint l'objectif, ni été stoppé, hein, donc dans cet exemple-là. Donc, c'est très explicite. Le petit graphique qui est proposé dans le smartphone vous permet effectivement de retrouver en temps réel avec ce qu'il reste encore comme potentiel pour aller à l'objectif. Donc, c'est une information extrêmement synthétique, extrêmement facile à appréhender. Si vous voulez tester l'application, c'est bien sûr possible aux modalités indiquées sur la diapositive. Donc, on va parler maintenant des méthodes un peu de sélection des trades en direct, puisque je vous ai dit que tout le travail consistait à choisir. Avant cela, pour que vous puissiez faire le lien, je vais tout de suite vous montrer l'application Signal Radar. Donc, je mets à l'écran NanoTrader et là, vous visualisez la plateforme, mais avec aucune fenêtre d'ouverte. Je vais faire en sorte d'avoir un écran vide. Pour trouver l'application Signal Radar, il faut amener votre curseur, votre souris sur le bouton Synergie, et en cliquant sur Synergie, vous allez faire apparaître une boîte de dialogue où vous allez retrouver l'arborescence de Signal Radar. Et dans cette arborescence de Signal Radar, vous allez pouvoir choisir l'un des tableaux. Tout ceci, ce sont des tableaux. On voit ici le tableau Mad Rebound et on voit ici par exemple le tableau Synchro CFD Forex. Si je veux choisir ce tableau, je double-clique sur le nom du tableau et le tableau en question apparaît. Donc un tableau de Signal Radar. Ah, par contre, je ne voulais pas faire ça. J'ai dû faire une bêtise. Voilà, je voulais l'agrandir. Pardon, excusez-moi. Voilà, je le mets plein écran. Donc mon tableau de Signal Radar, je l'ai dit, ça ressemble à un tableau Excel avec des lignes et des colonnes. Chaque colonne porte ici, c'est le nom du sous-jacent. Ici, ça sera le trade qui sera illustré. S'il n'y a pas de vumette, c'est qu'il n'y a pas de trade en cours à recopier. C'est que les trades ont déjà eu lieu et ont été clôturés précédemment. Ici, on a le dernier signal avec l'heure du dernier signal. Là, on voit par exemple, alors j'ai amené ma souris sur la ligne, et tout en amenant la souris sur la ligne, ça a ouvert le fameux graphique de PNL, le graphique que vous retrouvez sur votre application smartphone si vous regardez Signal Radar sur votre plateforme. J'ai un trade long sur l'Eurostoxx. Alors, comment que je sais que c'est un trade long? Parce que j'ai dans la toute première colonne ici une flèche qui pointe vers le haut pour matérialiser un long. Si la flèche pointe vers le bas, ça matérialise un short. Et de fait, quand il y a un point, c'est qu'il n'y a pas de trade en cours. Je sais que c'est sur l'Eurostoxx parce que c'est la deuxième colonne, ça me dit le nom. Au niveau de ce curseur, ça matérialise tout à gauche le stop, tout à droite l'objectif, et le petit rectangle, non, le petit triangle, pardon, excusez-moi, le petit triangle noir ici matérialise la position relative de où on se trouve en ce moment. Donc là, on voit dans l'exemple de mon trade sur l'Eurostoxx qu'on est très proche de l'objectif. Donc je dirais déjà, ça vaut pas le coup de recopier un trade qui est si proche de l'objectif quelque part. Déjà, comme première information. Après, on a d'autres colonnes. Une colonne qui est très importante, c'est la colonne qui se nomme études. Dans cette colonne qui se nomme études, on a le nom de la stratégie qui est utilisée pour générer le signal. Après, la position. Donc ici, on voit effectivement les détails de la prise de position, etc. Le niveau de l'objectif, du stop et toutes ces choses-là. Donc un tableau qui résume tout ça. Alors, vous avez peut-être noté que dans NanoTrader, on pouvait disposer de 74 stratégies. Il n'y a pas
74 stratégies dans Signal Radar. Il y a une sélection de stratégies. Donc, c'est les stratégies qui ont été choisies pour être mises dans Signal Radar. Il n'y a pas toutes les stratégies et vous ne pouvez pas mettre vos propres stratégies. Quelqu'un qui aurait une très bonne connaissance de la plateforme Nano pourrait, je le dis tout de suite, se créer son propre tableau de Signal Radar personnel. Et là, il faut nous contacter et je vous donne un petit peu la marche à suivre. Mais ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. L'objet du webinaire de ce soir, c'est de parler de cette application qui est clé en main. Vous n'avez rien à faire de particulier en dehors de recopier un trade. Donc, alors, on a parlé de stratégies qui viennent générer des signaux dans Signal Radar. Ce qui peut être intéressant, c'est que ces stratégies, si vous voulez décider de les travailler, il peut être bon de savoir comment elles fonctionnent, comment elles génèrent ces signaux. Il ne s'agit pas d'une boîte noire en quelque sorte. Donc, sur la page d'accueil du site Self-Invest, dans la colonne de droite ici, vous avez tout à la fin un lien qui vous dit 75 stratégies de trading. Quand vous cliquez ici sur 75 stratégies de trading, vous tombez sur une page qui vous les range maintenant 10 par 10 par onglet, parce que bon, il y en avait tellement, c'était pas non plus facile de les trouver. Donc, vous pouvez, alors bien sûr, la 75e, c'est la toute dernière qui a été ajoutée en avril. Et la première, elle a été ajoutée en 2007. On en ajoute 4-5 par an. Donc aujourd'hui, ça peut paraître impressionnant d'avoir 75 stratégies, mais effectivement, en 2007, il n'y en avait aucune. Donc, dans ce qui concerne les stratégies de Signal Radar, elles ne sont pas, comment je dirais, ce ne sont pas forcément des stratégies récentes. Donc, on peut aller les rechercher dans on a par exemple Larry Williams Volatility Breakout. C'est une des stratégies de Signal Radar. Et ici, donc, une minute break, c'est une autre stratégie de Signal Radar. Si on veut en apprendre plus sur ces stratégies, il y a un petit bouton plus ici sur lequel il suffit de cliquer. Et là, on a tout le détail de la stratégie, sur quels instruments elle fonctionne, qui l'a créée, pourquoi elle l'a créée, quand on ouvre une position, quand on ferme une position, etc., etc. Donc, vous le voyez, aucune de nos stratégies n'est une boîte noire. Vous pouvez bien évidemment vous documenter sur le site internet pour savoir comment un signal est généré par une stratégie. Donc, on va revenir un instant, on reviendra sur Nano après, mais on va revenir sur maintenant que vous êtes familiarisé un tout petit peu avec ce tableau. Alors, pour recopier un trade, je vous le montre ici quand même. Supposons que vous vouliez recopier ce trade sur l'Eurostoxx, vous faites un clic droit simplement. Vous faites simplement un clic droit, et vous avez cette fenêtre de dialogue qui s'ouvre avec deux possibilités, buy ou sell. Et côté buy, c'est marqué buy entre parenthèses signal. Ça veut dire que le signal est donné pour l'achat, mais on ne vous interdit pas de vendre, hein. C'est-à-dire que en faisant un clic droit, vous pouvez acheter ou vendre le sous-jacent. Bien sûr, si vous voulez suivre la recommandation de Signal Radar, il faut choisir là où il y a le signal. Si je me mets maintenant sur par exemple, j'ai un trade short qui est proposé sur l'euro contre la devise polonaise ici. Si je fais un clic droit de nouveau ici, vous voyez, c'est marqué sell signal. Maintenant, vous voyez, on peut acheter ou on peut vendre, mais il me rappelle que le signal de Signal Radar est à la vente. Voilà pour une première introduction pratique sur la plateforme au niveau du tableau de Signal Radar. Je reviens maintenant sur les différentes méthodes pour sélectionner des trades. Alors, on peut faire un zoom, un focus sur une stratégie de trading. C'est-à-dire qu'on va travailler un tableau qui génère des signaux, mais que depuis une seule stratégie de trading. C'est une approche qui peut être choisie. On peut faire un travail sur des positions similaires, c'est-à-dire qu'on va regarder au sein du tableau des instruments qui ont des positions similaires. C'est très facile, je vous montrerai encore une fois en pratique. Parfois, on a 2-3 signaux en même temps sur un sous-jacent. Si les 3 signaux sont short ou les 3 signaux sont longs, on peut considérer que il y a un consensus haussier ou un consensus baissier qui est sur le sous-jacent à cet instant précis, et c'est plus
confortable et plus rassurant quelque part que d'avoir des choses divergentes. Vous auriez sur un même sous-jacent à la fois un signal d'achat et un signal de vente, qui sont tous deux pertinents, donnés par des stratégies diverses, mais qui, pour le coup, sont différents. Bien qu'il faille les remettre parfois en perspective, votre signal de vente peut être sur l'UT 1 minute et votre signal d'achat sur l'UT 5 ou 30 minutes, auquel cas, c'est pas forcément incohérent d'avoir des signaux divergents de ce point de vue-là. Mais quand on fait un travail de recherche de positions similaires, on cherchera plutôt des signaux qui ont une même direction. On peut faire un focus sur la direction, auquel cas on va travailler avec plusieurs tableaux et on va faire un consensus haussier ou baissier d'ensemble. Et enfin, travailler sur le graphique de PNL. Donc, vous le voyez sur cette diapositive, j'ai mentionné pouvoir discrétionnaire du trader à choisir le trade. C'est vraiment à vous qu'incombe le choix du trade. Donc, effectivement, si vous êtes plusieurs à utiliser Signal Radar, vous n'aurez pas tous les mêmes performances, puisque vous ne prendrez pas tous forcément les mêmes signaux. Donc, passons maintenant au focus sur une stratégie. Donc là, vous voyez que là, on est sur une capture d'écran, mais vous reconnaissez le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure dans Nano. Vous trouvez la colonne études avec tout partout WHS Fake Reversal. Donc là, on s'intéresse à un tableau qui va proposer des signaux sur diverses actions. On voit Gemalto, BNP Paribas, Crédit Agricole, etc. dans ma capture d'écran, mais tous issus de la même stratégie. Donc ça, c'est une façon de se concentrer avec Signal Radar sur une seule stratégie. On peut également faire un travail de focus sur plusieurs instruments. Là, j'ai pris deux exemples. Sur la partie supérieure de ma diapositive, on voit un premier tableau qui, dans cet exemple ici, montre trois stratégies ont acheté de l'euro GBP. On voit sur la première ligne, là, euro GBP à l'achat. Sur la troisième ligne, encore euro GBP à l'achat. Et sur cette ligne-là, en dessous du Germany, là, de nouveau, non, pardon, ici, euro GBP à l'achat. Donc, j'ai en supposant que, là c'est une capture d'écran, mais en supposant que vous soyez en direct sur le marché, vous constatez trois indications à l'achat sur le même sous-jacent. Donc, effectivement, vous êtes légitimement en droit de vous poser la question, est-ce le moment d'acheter l'euro GBP? Donc, il y a un consensus haussier sur l'euro GBP dans mon exemple. Autre exemple ici, avec cette fois-ci des trades short suggérés sur le mini Nasdaq, mini Dow, mini S&P. Donc, on peut se dire qu'il y a un gros consensus à la baisse sur les indices américains, alors qu'à côté de ça, FESX, c'est l'Eurostoxx 50, mini DAX, c'est bien sûr Paris, CAC 40, enfin, mini DAX, pardon, c'est Francfort, CAC 40 ici sont à la hausse, vous voyez. Donc, consensus baissier aux États-Unis à cet instant-là, consensus haussier sur l'Europe. Donc, voilà, vous avez même, je disais à quelqu'un au téléphone cet après-midi, parce qu'on parlait du webinaire de ce soir, et je disais, Signal Radar peut aussi vous servir un petit peu comme un indicateur. Vous pouvez vous en servir bien sûr pour recopier des trades, mais vous pouvez aussi vous en servir pour identifier à l'instant T quel est le consensus de marché. Vous voyez. Donc, troisième approche possible, travailler sur la direction du marché. Donc, se concentrer cette fois-ci sur plusieurs tableaux. Là, c'est peut-être difficile à percevoir à l'écran, mais j'ai mis un écran, mais avec beaucoup de tableaux. Il y en a sur la première colonne, ici, il y a 3 tableaux. Sur la deuxième, j'en ai 2. Sur le troisième, j'en ai un seul. Donc ici, j'ai matérialisé une image avec 6 tableaux. Et l'idée, j'étais trop vite, pardon. Et l'idée, c'est de faire quelque part un consensus dans tout cela pour savoir si on est majoritairement haussier ou majoritairement baissier. Et enfin, l'approche PNL, l'approche donc qui peut être, alors tout ce que j'ai montré, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser individuellement. Vous pouvez faire un mélange de ces approches, c'est-à-dire que à la fois rechercher un consensus haussier sur ou baissier sur un sous-jacent
et bien sûr, en même temps, se poser la question, est-ce le bon moment d'entrer en position en analysant cette fois-ci la position relative sur laquelle on est. Dans mon exemple ici, je m'aperçois que le trade a été suggéré à 9h04 59 secondes, à 9h05, donc c'est l'endroit où a été déclenché le signal, et que depuis 9h05, là il est 9h40 dans mon exemple, depuis 9h05, j'ai toujours été en territoire positif. Donc déjà ça me conforterait sur le côté de dire, certes le signal a été généré et le trade a toujours été gagnant. C'est déjà plus rassurant d'une certaine manière que si on était très volatile, tantôt gagnant, tantôt perdant, plutôt de retrouver. Alors je dirais effectivement, moi où je suis conforté, c'est quand j'ai un début comme je dis bien, on prend le train en marche, donc on ne va pas forcément trouver le trade tout au début, dès qu'il a été déclenché. Mais en regardant ce graphique de PNL, trouver une progression lente mais régulière du gain sur les premières minutes du trade, ça peut être tout à fait confortable de recopier un trade de ce type-là. Par contre, trouver un graphique de PNL très volatile, c'est pas forcément confortable. Ça n'appelle pas forcément à la, enfin, on n'est pas forcément motivé pour prendre le trade en question. Donc, je repropose de repasser maintenant à nouveau en pratique sur la plateforme. Et là, dans le cas ici, de tout ce que je viens de vous raconter, de regarder un petit peu ce qu'on peut faire par rapport au tableau qu'on a trouvé. Si je clique ici sur fourchette, je vais trouver, là, vous voyez, sur la colonne fourchette, j'ai tous les trades qui sont en cours, mais rangés avec celui qui est plus près de son stop vis-à-vis de celui qui est plus près de son objectif. Et là, le tableau, il descend encore un petit peu, mais après, vous voyez, il y a plus de trades en cours. C'est des trades qui ont été clôturés. Donc, en ayant rangé ma colonne, j'ai tous les trades ici. Si je clique sur la colonne non, je vais cette fois-ci trier les sous-jacents. Enfin, je vais faire un tri avec la colonne non. Et là, je vois que l'Eurostock 50, il y a un trade qui est suggéré short avec ce type, regardez un petit peu le PNL depuis le moment où on était déclenché. Le trade, c'est 11h38 ce matin et on est flat. Hein, je veux dire, on est resté au niveau du point d'entrée. Là, on est sur la stratégie Larry Williams Volatility Breakout pour ce signal. L'autre stratégie, c'est à 17h12 cette fois-ci, un trade short. Non, pardon, j'avais un trade short ici hein, sur l'Eurostoxx. Là, c'est un trade long qui est suggéré ici à 17h12 avec cette fois-ci la stratégie Breakout Super Trend. Et le trade a été généré plus récemment, 17h12, par rapport aux 11h38 du premier trade. Troisième signal ici, à 17h34, à nouveau un trade long. Donc, on peut voir qu'effectivement, sur le temps long, sur du swing, il y avait un trade short et deux trades longs qui sont suggérés. Si je voulais visualiser ces trades, je peux faire un clic droit ici, choisir le menu contextuel études. Et puisque là, j'ai sélectionné le signal qui est avec Breakout Super Trend, aller chercher la stratégie Breakout Super Trend avec le menu modèle d'études. Et de fait, quand on est sur modèle d'études, aller chercher WHSE stratégie. Et donc, Breakout Super Trend est ici. Et si je clique sur ce modèle d'étude, ça va donc m'appliquer le modèle d'étude à l'étude. Et là, le temps qu'elle se mette à l'écran, je vais réduire maintenant le tableau pour vous permettre de visualiser de manière optimale le graphique. Donc ici, j'ai mon étude. Voilà, voici. Je vais là aussi, alors ceci, je le réduis. Je mets ici un gros zoom quelque part, voire encore un plus gros zoom. Voilà, je vais tout à droite. Donc ici, on a
un trade, il y a 3 trades en tout. Il y en a un qui a été suggéré, bon, on l'avait vu tout à l'heure. Là, c'est un trade long qui est suggéré. Donc, j'ai sélectionné, j'ai cliqué sur le petit bouton. Sur le fond d'écran, je vois la partie, le fond d'écran qui s'est coloré sur la bougie qui a généré le signal, qui s'est coloré en vert. Et donc, je vais carrément zoomer encore un peu plus. Voilà. Donc, c'est d'autant plus facile pour voir. Voilà. Donc, ici, vous voyez 3 bandes hein, sur le fond d'écran. Vous avez 3 bandes. Celle qui est en surbrillance verte ici, c'est le trade qui a été généré sur cette bougie-là à l'achat par signal radar. Celle-ci, c'est le deuxième trade à l'achat, mais cette fois-ci avec un stop et un objectif beaucoup plus serré, puisqu'on est sur la stratégie 1 minute break. Et enfin, le troisième signal, c'est le fameux signal short qui avait été décidé à 11h32, on avait vu ce matin. Donc ce signal short à 11h32 avait été déclenché sur la bougie que je suis en train de matérialiser ici avec mon cercle bleu. Et pour ce trade, on avait en quelque sorte un stop que je vais rappeler ici. Le stop est à ce niveau-là, vous voyez, c'est sur je le matérialise ici avec le trait horizontal. Pour ce petit triangle, c'est le stop puisqu'on est sur un short. Et de fait, l'objectif suggéré à 11h32 était, je fais une petite bêtise, voilà, je voulais tracer un trait horizontal ici. Voici donc l'objectif tel que défini. Donc ici, on est plutôt sur du day trading sur une unité assez longue. Mais comme vous le savez probablement, si vous suivez le marché en ce moment, il a plutôt tendance à être relativement en range. Donc cette stratégie est allée ni au stop ni à l'objectif. Et elle était quasiment, on l'avait vu tout à l'heure sur son graphique de PNL, complètement flat. Par contre, si on regarde les deux autres stratégies suggérées cette fois-ci à l'achat, donc on en a 2 ici, une là sur du très court terme et une autre là sur du moins court terme, je dirais, avec là aussi un objectif à 4040 là et un stop ici. Et là on travaille sur la breakout super trend 5 minutes. Donc là on est sur l'UT 5 minutes, sur l'autre on était sur l'UT 1 minute. Donc, vous voyez que, alors si vous vouliez recopier effectivement cette stratégie parce que vous pensez qu'elle s'avère pertinente, qu'elle vaut encore le coup, je veux dire, en termes par rapport à ce que j'ai abordé à l'instant, je vais de nouveau revenir sur mon tableau ici. Vous voyez que par rapport au PNL, là, pour cette stratégie, là, on a fini, par exemple, on vient de bouger, on vient d'aller à l'objectif sur la stratégie 1 minute. Vous voyez, en temps réel, la stratégie 1 minute vient d'être clôturée parce qu'il y a eu une petite impulsion. Donc, on était vraiment sur une stratégie avec un gain et un stop et un objectif assez proche. Donc, sur du 1 minute, c'était relativement court. Quelqu'un qui aurait recopié le trade pour peu qu'il était pertinent au moment où il le recopie, serait en ce moment sorti de position. Pour ce qui est donc de l'Eurostoxx, il nous reste 2 positions, enfin il nous reste 2 signaux actifs sur ce sous-jacent. Donc j'ai expliqué pourquoi il y en a un short sur du long terme quelque part et un long sur du plus court terme là. Et si vous misez sur du plus court terme, que vous pensez que ça peut valoir le coup, effectivement, vous pouvez recopier ce trade très facilement en faisant ce fameux clic droit et recopier sur votre compte. Vous voyez, le principe est relativement simple. Donc, que dire de plus sur Signal Radar? Il faut le tester. Tous les clients en disposent gratuitement. Si vous n'êtes pas client, vous pouvez le tester également, comme je l'ai montré. Mais pour les personnes qui seraient clientes et qui ne le sauraient pas encore, ben, il y a cet outil qui peut être testé et qui est gratuit. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez que je vous coach, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi. Alors, pour le coût du téléphone portable professionnel,
privilégier vraiment le SMS. Je suis très pris toute la journée, donc c'est jamais évident de me joindre en direct au téléphone, ou alors l'email, ou alors le support client et on me transmet votre appel. Nos bureaux sont dans le 9e arrondissement à Paris. Là, au niveau de la diapositive que je vous présente à l'instant, métro numéro 7, ce sont les grands boulevards. En fait, c'est le boulevard Haussmann avec les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc oui, on est dans le 9e arrondissement, au cœur de Paris. Donc, j'ai pas encore vu de questions, mais on va faire une session de questions-réponses maintenant. Je vais, pour les besoins de l'enregistrement, ne pas faire des vidéos trop longues pour être remises en direct sur YouTube. Donc, je vais interrompre maintenant l'enregistrement. Et bien sûr, d'ici 2 jours, vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube.